Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À quelques semaines des élections régionales et municipales prévues pour le 13 octobre en Côte d'Ivoire, une partie de l'opposition appelle au report, voire au boycott du scrutin. C'est le cas de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, nous irons à la rencontre de l'écrivain Alexis Yaméogo. Engagé pour la cause des plus démunis, l'auteur a été primé pour son dernier ouvrage baptisé « Moi, le fils de la folle ». Et puis au Sénégal, la 5e édition de Ciné Libre s'est clôturée le 14 septembre. La rencontre vise à mettre en avant les films sur les droits humains et la liberté. Le thème de cette année était lié à la justice. Mais tout d'abord au Cameroun, Paul-Éric Kingé, l'ancien maire de Njambé-Penja, président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, a décidé de soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto du MRC pour la présidentielle du 7 octobre 2018. L'officialisation de ce soutien politique a eu lieu ce 17 septembre à Yaoundé, au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto a également présenté son programme qui comporte 5 grands axes, parmi lesquels la réforme de l'État, avec un mandat renouvelable une seule fois et des élections à 2 tours, l'âge minimum pour voter ramené à 18 ans, le renforcement du pouvoir judiciaire, la lutte méthodique et déterminée contre la corruption, ainsi que la création d'une langue nationale. L'industrialisation du Cameroun et le développement des infrastructures ont également été évoqués. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales sont prévues pour le 13 octobre 2018. Pourtant, cette date ne fait pas l'unanimité et certains membres de l'opposition œuvrent pour obtenir le report du scrutin. C'est le cas de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté qui boycotte depuis 7 ans toutes les élections qui ont lieu dans le pays. Des explications avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olive Adjakotan. La jeunesse d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme de l'opposition ivoirienne menace d'empêcher la tenue des prochaines élections locales si la commission électorale indépendante n'est pas réformée avant le 13 octobre 2018, date du scrutin. Cette plateforme qui regroupe les partis politiques proches de l'ancien président Laurent Gbagbo veut prendre part aux municipales et régionales après avoir boycotté tous les autres scrutins dans le pays depuis 7 ans. Le président Alassane Ouattara a donc l'obligation, sinon c'est une obligation morale, de faire la réforme de la commission électorale indépendante avant les élections à venir. Lui-même, il a dit qu'il aspire à la paix, nous aspirons à la paix. Nous voulons tous aller aux élections. Nous sommes encore prêts à aller à ces élections. Nous sommes prêts à déposer nos dossiers à l'appel de la nouvelle commission électorale indépendante qui sera mise en place. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a également en ligne de mire la présidentielle de 2020. Elle est même déjà confiante pour la reconquête du pouvoir. La Côte d'Ivoire de Baba Laurent est là. Nous gagnons les élections en 2020. Vous savez que le FPI, avec UNG, dans cet ensemble, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, sont les partis politiques majoritaires de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'on perde dans une élection. En rappel, cette plateforme de l'opposition a tenu un meeting le 15 septembre 2018 en dénonçant les inégalités sociales dans le pays et la détention des prisonniers militaires. La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a également pris part à ce meeting. Dans l'affaire de subornation des témoins, la Cour pénale internationale a annoncé la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 12 mois de prison ferme ainsi qu'une amende de 300 000 € en juin dernier. Il avait pourtant été acquitté en appel des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui pesaient sur lui. Pour rappel, la candidature de Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle de décembre 2018 en RD Congo a justement été rejetée par la commission électorale à cause de cette condamnation pour subornation de témoins. La délimitation des territoires est une nécessité à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour régler le problème, le gouvernement a accéléré le processus afin de délivrer des certificats et des titres fonciers aux populations. Une agence foncière rurale a même été créée pour produire des documents sécurisés et ainsi réduire les nombreux conflits fonciers entre les villages. C'est un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Pays essentiellement agricole, la Côte d'Ivoire est confrontée au problème du foncier rural. La propriété des terres est difficile à établir, faute de documents. En 1998 a été votée la loi sur le foncier rural, mais sa mise en œuvre est laborieuse. À peine 4% des terres rurales sont immatriculées sur plus de 16 millions d'hectares. En cas de contentieux, les chefs de village utilisent les us et coutumes pour régler les conflits. S'il y a un problème, les deux chefs s'asseyent, puis ils discutent pour trouver une bonne réponse pour ne pas aller au loin. Mais dans notre propre village, la terre, ce sont la terre
en jachère. S'il y a un problème, c'est le chef et ses notabilités qui règlent. Pour les spécialistes, il faut délivrer des titres fonciers sécurisés pour mettre fin au conflit et créer de la richesse. Le gouvernement a entrepris l'immatriculation des terres avec un soutien financier de 26 milliards de francs CFA de l'Union européenne. Vous pouvez donc apporter votre titre en hypothèque à une banque, laquelle a vocation à vous donner de l'argent pour agrandir votre possession, pour agrandir votre propriété, ou même créer d'autres valeurs. Il est donc bon que le territoire rural soit morcelé, délimité. A noter que le gouvernement a créé en 2016 l'Agence foncière rurale pour mettre en œuvre la loi sur le foncier rural de 1998, modifiée en 2013. Cette agence a entrepris de former 4500 membres de comités villageois de gestion foncière rurale pour accélérer la délimitation des territoires et la production des certificats fonciers. De la culture à présent, nous partons à la rencontre de l'écrivain Alexis Yameogo. Passionné de littérature, il est le lauréat du Grand Prix national des arts et des lettres de la Semaine nationale de la culture 2018 dans la catégorie roman avec son ouvrage « Moi, le fils de la folle ». Son œuvre dévoile également son engagement en faveur des personnes vivant dans une situation financière précaire. Son portrait avec notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Écrit dans un genre littéraire qui met en récit une histoire réelle, Moi, le fils de la folle est l'œuvre de l'écrivain Alexis Yameogo. Il y dépeint à travers le regard d'un enfant de 3 ans à peine au dos de sa mère, une société burkinabé affectée par des tares et en perte d'humanisme. Le mot étant déjà jeté, Moi a une mère qui est une malade mentale. Et donc, vous voyez, ces malades mentaux, en général, sont rejetés par la société, ils sont marginalisés. Et j'essaie de suivre Moi dans son quotidien à travers les différentes lignes de ce roman. Titulaire d'un master en communication d'entreprise et relations publiques, l'auteur a aussi fourbi ses qualités d'écrivain par sa formation de conseiller des affaires culturelles. Au-delà de la fiction qui agrémente l'histoire du petit Moa, son roman en appelle notamment à un changement de comportement vis-à-vis des malades mentaux. Ce que je peux faire, c'est à l'aide de ma plume, c'est d'écrire pour interpeller. Donc Moa, c'est comme une sorte de miroir qui se balade dans la société pour nous décrypter et nous dévoiler toutes les tares plutôt de notre société pour appeler à un changement social. Distingué à plusieurs reprises en poésie en 2011 et 2014, puis dans la catégorie roman en 2016 au Grand Prix des Arts et des Lettres, Alexis Yameogo entend se consacrer davantage à l'œuvre littéraire. La 5e édition du festival annuel Ciné Droit Libre, consacré aux films sur les droits humains et la liberté d'expression, a pris fin ce vendredi 14 septembre 2018 à Dakar. Le thème de cette année était la justice et la rencontre a mis en avant la question de la confiance en la justice sur le continent. Des détails avec notre correspondant Eladji Ndiaye. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité pendant 4 jours le festival annuel africain de films sur les droits humains et la liberté d'expression, Ciné Droit Libre. Ciné Droit Libre est un festival alternatif qui met l'accent sur les films qui abordent les questions de droits humains et de liberté d'expression en Afrique et dans le monde. On sait bien que la justice en Afrique pose un énorme problème parce que il y a beaucoup de dossiers qui s'empilent, mais elles ne sont pas traitées. Et quand ils sont traités dans une variable politique. Donc on demande à la justice de s'élever et d'être jugée aussi par les populations. À travers des films, les acteurs veulent susciter un débat sur les questions de justice en Afrique. Pour cette première phase du festival qui s'est déroulée du 11 au 14 septembre 2018 à Dakar, plusieurs films ont été diffusés, comme le film des réalisateurs gambiens qui parle de l'après Yaya Jammeh, l'ancien président de la Gambie. On a aussi un film assez éponyme qui s'appelle Liberté pour le loup. C'est un film qui questionne toute la problématique, la démocratie, la liberté, et il pose une nouvelle théorie de la démocratie illibérale. Qu'est-ce que la démocratie illibérale? C'est le fait qu'une minorité impose les décisions à une majorité.
43% des Africains n'ont pas confiance en leur justice selon une enquête d'Afro-Baromètre. Cette étude relève d'un certain nombre d'obstacles majeurs qui réduisent de façon significative l'accès à la justice dans beaucoup de pays. C'est pour cela le festival Ciné Droit Libre a décidé cette année 2018 de mener la sensibilisation sur l'accès à la justice. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.